Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un petit peu de retard, c'est comme ça, et avec un sujet qui est intéressant, c'est la peur de l'échec. Est-ce que c'est notre pire ennemi ou est-ce qu'on peut en faire une vraie force? D'où ça vient ça? Euh, Est-ce que c'est l'échec réellement qui nous fait peur ou est-ce que c'est le regard que l'on va poser sur nous-mêmes? Finalement, qu'est-ce que ça fait? On a peur quoi? D'avoir honte? D'avoir des réflexions, des jugements, euh, et puis que notre estime de soi, qui est toujours un peu mouvante, elle en soit atteinte, parce que la nôtre, elle va être plus fragile que chez d'autres qui n'auront pas ce problème. Euh, D'où ça vient, en fait, et puis surtout, encore une fois, est-ce qu'on peut le transformer? Comment, en fait, elle se présente, cette peur de l'échec, par quelqu'un qui va procrastiner, c'est-à-dire qui va repousser au lendemain toujours le fait de faire. Le perfectionnisme aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui va dire mais c'est jamais assez bien, il faut que je recommence, il faut que je recommence, il faut que je recommence. Quelqu'un qui va du coup dire non mais j'abandonne le projet parce que c'est trop tard, de toute façon c'est foutu. Voilà, ça on se, on se persuade de quelque chose, qu'on est dans la raison. Et puis effectivement une paralysie décisionnelle, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'y mettre. Alors, pour le travail, par exemple, on le voit énormément. Moi, j'ai énormément de gens qui viennent ici parce qu'ils sont dans l'incapacité d'envoyer, par exemple, une lettre de motivation parce que justement, elle n'est jamais assez bien, etc. J'arrive pas à m'y mettre. Ou alors, on en envoie trois. Ça, on voit ça beaucoup chez les jeunes qui disent non, mais moi, ça y est, j'ai postulé. J'ai envoyé trois lettres. Ah oui, trois lettres, il faut en envoyer 300. En fait, voilà, il faut se lancer. Qu'est-ce qu'on peut avoir de toute façon? Ou une acceptation et une proposition de rendez-vous, soit un refus. Mais en soi, c'est pas si grave. Ce qui est grave, c'est finalement de ne rien faire et de rester bloqué. Et qu'est-ce qui se passe? C'est justement, on est dans des blocages, donc on reste dans sa zone de confort. Bah, en fait, on ne bouge pas. Donc on s'auto-sabote, on se tire une balle dans le pied, parce que par exemple, euh, pour demander une augmentation, au lieu de demander un rendez-vous et d'aller voir son boss, on va envoyer un mail, par exemple. Et c'est pas du tout comme ça qu'on demande une augmentation. Donc en fait, on s'auto-sabote, ou alors carrément, on passe à côté, quoi. Voilà, on loupe. Alors je vous parle de l'emploi, du boulot, parce que c'est important, mais en fait, toute la vie, hein, l'échec, c'est dans tout, absolument tous les domaines. Alors comment on peut surmonter ça? Soit vous avez une coach qui vous aide, qui vous pousse, voilà, qui essaie de comprendre d'où ça vient et pourquoi, et surtout de vous pousser derrière en disant allez-y, allez-y, allez-y. C'est vraiment le boulot d'une coach. C'est se voir très régulièrement en disant vous en êtes où en avancée. Vous pouvez avoir quelqu'un près de vous qui va être cette personne, qui va un peu vous aider à vous lancer. Surtout, il faut que vous changiez en vous la vision de l'échec. Et se dire, par exemple, que c'est une étape dans le succès. C'est-à-dire qu'on dit toujours remettez sur la table votre ouvrage, 100 fois votre ouvrage, etc. En fait, c'est ça. C'est se dire que c'est pas l'opposé du succès. C'est un passage obligé. Et alors, en fait, ça vient d'où? Euh, Ça vient de l'école, où il y a des notes, où en fait on sanctionne l'échec, mais ça vient aussi encore une fois de l'enfance, où on peut vous tomber sur une famille, des parents qui vont vous dire tu n'arrives pas à faire ça, ben franchement tu es nul. Alors voilà, ça c'est pas bon, hein, donc il faut toujours encourager et encourager l'essai, parce que l'essai c'est la progression. On échoue, on se relève, et on recommence, on s'améliore. Donc en fait, là, je parle plutôt aux parents, essayez de valoriser aussi l'échec. Alors, pas dire c'est bien, tu as tout loupé, mais d'encourager en disant c'est super, il faut recommencer. C'est en fait valoriser le fait de recommencer et de valoriser les essais et donc l'amélioration et ne pas valoriser uniquement les succès parce que sinon ça laisse oui ça laisse des marques, voilà. Et ça vient aussi des croyances, de la peur du jugement. Donc
fait, l'éducation qu'on peut avoir dans notre monde qui est un peu très binaire, hein. C'est bien, c'est pas bien. Donc, voilà, bah, un échec, c'est pas bien. Donc voilà. Et donc ça nous bloque. Et au niveau de la valeur de soi, on évite à bon, je ne vaux pas grand-chose puisque je n'y suis pas arrivé. Voilà. Bon. Alors donc, il faut absolument changer ça. Donc célébrer les tentatives, se dire qu'une tentative, c'est précieux. Voilà, que c'est un essai. D'ailleurs, quand je m'occupais d'un centre de formation, je disais toujours à mes étudiants de commencer par postuler dans des emplois qu'ils ne souhaitaient pas avoir. Parce que ça veut dire qu'on est plus à l'aise, que du coup l'échec, ben, on va bien mieux le vivre, hein. Voilà, puisque finalement on n'en veut pas. Mais ça permet de se rôder, de se familiariser. Tout ça, en plus, se prépare, on ne se jette pas à l'eau comme ça. Euh, je vous parle beaucoup de l'emploi parce que finalement, dans ma carrière, j'ai vraiment été confrontée à ça avec des tas de jeunes qui avaient vraiment une incapacité à, à surmonter cette peur de l'échec et il fallait vraiment, vraiment les pousser. Et puis, je crois qu'il faut effectivement ressentir une fierté à avoir essayé, à avoir tenté et à avoir osé. Voilà, c'est dire, mais je le tente. Pourquoi ça ne serait pas pour moi? Pourquoi moi, je n'y arriverai pas? Mais bien sûr que si. Pourquoi je ne peux pas avoir ce poste? Pourquoi je ne pourrais pas avoir cette maison? Pourquoi je ne pourrais pas avoir ce crédit? En fait, si. Par contre, il faut se préparer. Il faut se préparer. Il ne faut pas y aller la fleur au fusil. Ça, c'est de l'auto-sabotage. Ça, c'est passer à côté. C'est-à-dire, j'y vais, j'ai 2 papiers. Voilà, vous pouvez m'autoriser un crédit. Ben, oui, enfin, votre dossier est un peu léger. Et au lieu de dire, mais j'ai ça à côté, j'ai ça, on ne sait pas le présenter. Tout ce qui est important dans notre vie se prépare. Et je crois que déjà, quand on y met de l'intention, de la conviction, ça va diminuer la peur. Et on va arriver à la surmonter, cette peur de l'échec, parce qu'il y a une détermination au fond de nous qui fait qu'on va y arriver. Voilà. Et puis, évidemment, ça ne va pas se changer en un claquement de doigts, mais cette prise de conscience, peut-être aujourd'hui, ou pour quelqu'un que vous connaissez, qu'il y a cette peur de l'échec, peut-être envoyez-lui la vidéo et essayez de changer ce regard en discutant, en essayant d'améliorer les choses et en essayant de changer la vision que l'on a de cette expression, en fait, la peur de cet échec. Parce que je vous assure qu'il peut devenir, cette peur de l'échec peut devenir aussi notre meilleur ami. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!